Donc, chers lecteurs de Média 24, bonjour et bienvenue dans votre émission Zone Franche. Nous recevons aujourd'hui Madame Salwa Qarqi Belghziz, ou plutôt c'est elle qui nous reçoit à la SMEX. Madame Salwa Qarqi Belghziz n'est pas à présenter, donc elle est femme d'affaires, militante. Elle a été présidente de l'AFEM, de l'APEBI, également ex-députée. Aujourd'hui, nous la recevons en tant que vice-présidente de la SMEX, l'Association marocaine des exportateurs. Alors, Madame Salwa Qarqi, quoi de neuf chez la SMEX? Bonjour, bienvenue à la SMEX et merci pour cet entretien qui va me donner donc l'occasion de présenter brièvement la SMEX, même si elle n'est plus à présenter. La SMEX est une association qui a fêté cette année ses 40 ans d'âge, qui compte 500 membres exportateurs actifs, en dehors bien sûr des fédérations, donc avec des membres indirects. Je voudrais quand même rappeler que nous vivons à cette rentrée un contexte qui est international et national, je dirais, assez difficile, hein, puisque nous sortons d'une période de Covid de 2 ans et demi à peu près, qui malheureusement a été suivie par la guerre de l'Ukraine. Et tout ça a engendré donc une augmentation des prix des matières premières, une augmentation du fret. Nous vivons une inflation qui est très importante, malheureusement, à l'instar d'autres pays aussi, et surtout un déficit commercial qui est très important, puisque à fin avril, nous étions déjà à moins 91 milliards de dirhams, versus moins 63,4 milliards de dirhams à la même époque en 2021. Et bien sûr, le taux de couverture, malheureusement, c'est aussi aggravé. Donc tout ça pour dire que l'export, enfin l'amélioration de la balance commerciale est très importante pour la souveraineté de notre pays. Et on ne peut améliorer cette balance commerciale que si on améliore l'export. Et bien sûr, on diminue l'import avec des mécanismes de substitution. Donc, pour tout cela, la SMEX, qu'est-ce qu'il y a du nouveau? La SMEX a été très, très active ces 2 dernières années, malgré, je dirais, malgré la crise sanitaire que nous avons vécue et qui a en fait empêché tous les déplacements. Nous avons axé toutes nos actions sur le digital. Donc nous avons effectué plus de 15 sessions de formation qui s'adressent donc aux différentes fonctions dans les entreprises. Nous avons organisé énormément de sessions de Doing Business. Donc c'est quoi une session de Doing Business? Une session où nous avons un expert qui connaît très bien un pays, qui maîtrise bien le pays et qui vient présenter pendant 2 heures à 2 heures et demie à distance donc les caractéristiques de ce pays, que ce soit sur le plan commercial, sur le plan politique, sur le plan culturel également, parce que quand on exporte, il faut connaître aussi la culture du pays. Donc, à titre d'exemple, par rapport à la commission que je préside, qui est en fait la commission Afrique, nous avons organisé des Doing Business pour la Guinée, pour le Cameroun et pour le Kenya. Pourquoi on fait ces pays-là? Parce que nous estimons que nos membres connaissent assez bien donc, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Par contre, l'Afrique centrale, donc les autres régions de l'Afrique ne sont pas assez connues. Et donc, nous avons décidé justement d'ouvrir la connaissance, de permettre à nos membres de s'ouvrir vers d'autres pays. Nous avons, après le Covid, nous avons commencé bien sûr à travailler donc sur des missions à l'international. Donc la SMEX a participé au Ciel à Montréal. Nous avons organisé, j'ai eu le plaisir moi-même de présider à côté du président donc, de la SMEX la mission en Côte d'Ivoire. Donc c'est une mission qui a accompagné une vingtaine d'opérateurs dans le secteur de l'agroalimentaire. Et puis sur place, donc, il y avait donc au-delà des présentations du pays, il y avait surtout des rendez-vous B2B, des visites des clients. Et nous avons été agréablement surpris en fait de découvrir que Abidjan
nous avions une entreprise marocaine sur la Lomé, qui est la Belle Vie, et qui est en fait parmi les plus grandes centrales d'achat de la Côte d'Ivoire. Et donc, qui dit Côte d'Ivoire dit le hub envers tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et concrètement, cette mission en fait a donné lieu à un projet dont je suis fière de porter et qui va donc voir le jour très bientôt. Donc je vous l'annonce en avant-première. C'est un projet que la SMEX va mener avec la Belle Vie pour accompagner des PME qui n'ont même encore jamais exporté justement vers ces pays-là. Et donc, comme c'est une des plus grandes centrales d'achat, au lieu d'importer en fait d'autres pays, c'est un groupe marocain qui voudrait justement encourager et soutenir les produits marocains. Et ce genre d'action, la SMEX le fait en partenariat avec tout l'écosystème d'export. C'est-à-dire, on le fait en partenariat avec la direction de la douane, avec Portnet, etc. Parce que, justement, avec la SNTL pour la partie logistique, parce qu'ils ont un rôle à jouer qui est très important dans la facilitation du commerce extérieur. Sur le plan logistique, comme vous savez que le logistique, c'est un petit peu le levier qui est le plus important dans la compétitivité d'une entreprise qui exporte. Nous avons à la SMEX une commission logistique qui est très très dynamique, qui d'ailleurs est partenaire de la deuxième challenge digital port, qui va en fait, qui est à la recherche, qui lance un concours de recherche de start-up qui ont des solutions innovantes pour accompagner donc le commerce et rendre donc les ports beaucoup plus compétitifs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la SMEX qui a été fait ces 2 dernières années? On s'est beaucoup appuyé sur la plateforme digitale e-export, qui est une plateforme donc, qui a été développée il y a à peu près 3 ans et qui commence à avoir des résultats très je dirais très encourageants. Je peux vous dire que nous avons réalisé des campagnes de communication vers des régions. Les chiffres sont vraiment encourageants. Par exemple, dans la région du Moyen-Orient, nous avons généré plus de 800 deals pour nos membres. C'est-à-dire que nous avons fait une communication digitale au Moyen-Orient. Les entreprises se sont connectées sur la plateforme e-export et ils ont contacté des entreprises marocaines, ce qui a généré donc 10 deals. Par la suite, bien sûr, il y a une confidence de point de vue business. On ne sait pas quelle a été la suite. Mais je pense qu'il y a des entreprises qui seront prêtes à la rentrée pour témoigner des entreprises qui ont donc bénéficié de ces deals. En Europe, nous avons fait la même campagne digitale sur le e-export. Ça a généré plus de 200 deals en Europe de l'Est. Et puis en Afrique, là, ça a généré plus de 1400 deals pour nos membres. Donc vous voyez, la SMEX, en fait, c'est vraiment, ce sont des actions qui sont concrètes pour accompagner les entreprises et avec des résultats concrets. Donc la SMEX avait une convention avec le ministère de l'Industrie et du Commerce qui a pris fin en 2020. Et il y a une autre convention qui se prépare actuellement. Parlez-nous-en. Effectivement, donc en avril 2014, il y a une convention qui a été signée dans le cadre du programme du plan d'accélération industrielle avec donc l'ex-ministre Molerfeld pour la période 2014-2020, donc qui est arrivée à échéance. Nous sommes en cours de signature, pratiquement dans les jours qui suivent, parce que nous avons tenu une dernière réunion juste avant les congés et on était d'accord sur toutes les lignes avec le ministère. Et donc ça va financer, c'est-à-dire que le ministère du Commerce et de l'Industrie, bon, il n'y a plus le mot export malheureusement au niveau de la dénomination de ce ministère. Mais il continue donc à être bien sûr notre partenaire. Il va mobiliser tous les moyens en fait financiers nécessaires afin de nous accompagner dans les chantiers qui sont engagés. Donc les chantiers qui sont engagés pour les 2 années qui vont venir, c'est d'abord opérationnaliser les 12 régions de la SMEX. Il faut savoir que la SMEX a mis en place 12 bureaux régionaux. Donc, on couvre l'ensemble des régions du Maroc. Il y a eu donc des bureaux qui ont été mis en place, les présidents, et maintenant, il faut leur donner les moyens d'être opérationnels, de disposer d'une structure, bien sûr, permanente. L'objectif, c'est de les accompagner
pour développer l'export à partir des régions. Parce que nous avons fait, donc la SMEX avait déjà réalisé il y a 2-3 ans donc l'offre exportable. Et puis on s'est rendu compte que chaque région avait ses spécificités et avec donc ses produits. Et il y a encore peu d'entreprises qui exportent, donc ils ont besoin d'être accompagnés. Donc nous sommes à fond dans la régionalisation et ça va d'ailleurs avec la politique du gouvernement sous la houlette de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Donc ça, c'est vraiment le premier chantier le plus important. Le deuxième chantier, c'est une stratégie de développement à l'export pour le halal et le bio. Et qui, d'après, donc, pour nous, ce sont en fait des marchés qui sont encore sous-exploités. D'ailleurs, nous avions participé à la mission ministérielle en Arabie Saoudite il y a 3 mois. Et en retour, dès le mois de juillet, il y a une délégation d'hommes d'affaires saoudiens qui sont venus à Casablanca. Et donc, il y a un potentiel qui est très important pour ce marché-là, qui est le marché halal. Un autre chantier qui est très important, c'est tout ce qui est décarbonisation de notre industrie. Comme vous le savez, donc l'Union européenne a mis en place une taxe carbone. Et donc, la SMEX a tout de suite réagi, elle a créé une commission décarbonisation. Et donc, nous avons déjà commencé par des séminaires de sensibilisation que nous avons tenus à Casablanca, que nous avons tenus à Tanger. Et nous devons absolument accompagner donc l'ensemble des régions sur cette notion de décarbonisation, sur le respect environnemental, etc., pour que ça ne soit pas un frein pour eux au niveau de l'export. Et enfin, le dernier chantier qui n'est pas je dirais, qui est le chantier aussi qui est très important, c'est qu'il y a une réflexion pour la refonte de la taxe parafiscale à l'importation. Il faut rappeler que c'est une taxe qui a été mise en place à l'époque quand M. Jetot il avait été chef de gouvernement, à la demande de la SMEX, et qui est versée, donc c'est une taxe parafiscale à l'importation, et qui est versée aux différentes fédérations, aux différentes associations, pour accompagner leurs membres à l'export. Et donc là, il y a une volonté du nouveau gouvernement de refondre cette taxe pour qu'elle soit beaucoup plus efficace. Et c'est l'ASMEX qui est le partenaire du gouvernement pour justement mettre en place ces nouvelles mesures et pour accompagner l'ensemble des fédérations et associations pour l'export. Donc voilà un peu les chantiers qui font... Donc c'est un engagement win-win de la part de l'ASMEX et de la part du ministère pour accompagner l'ASMEX dans ces différents chantiers, avec bien sûr un comité de pilotage qui sera mis en place, avec l'AMDIE qui fait partie de ce comité de pilotage, et avec une évaluation trimestrielle. L'ASMEX est aussi partenaire du ministère dans le programme Relance Export. Oui. De quoi s'agit-il ? Alors, en fait, c'est un programme qui fait suite aux anciens programmes qui avaient eu lieu par rapport à l'export. Donc, c'est une contribution, en fait, qui peut aller jusqu'à 4 millions de dirhams pour les entreprises soit qui vont, en fait, découvrir des nouveaux marchés, soit qui vont lancer des nouveaux produits. Et donc, ils ont jusqu'au 30 septembre pour soumettre leur dossier sur le site du ministère. L'ASMEX est partenaire, fait partie du comité de sélection. Et il faut savoir que là aussi, c'est-à-dire au niveau de l'arbitrage, la priorité sera donnée également en Afrique pour les entreprises qui souhaitent exporter sur l'Afrique. Ce n'est pas exclusif, mais s'il y a un arbitrage à faire, ça sera dans ce sens-là. D'accord. Alors, c'est seulement 40 entreprises. Est-ce que ce n'est pas trop peu ? En fait, c'est juste question de budget. C'est le budget qui a été alloué. Et si je suis persuadée que s'il y a plus de demandes, s'il y a plus d'entreprises qui répondent aux critères de sélection, je suis sûre que le ministère pourra dégager d'autres budgets dans le cadre de budget 2023, qui n'est pas encore décidé. D'accord. Alors, le ministère de l'Industrie et du Commerce, il a mis dernièrement en place une task force export qui est similaire à la task force souveraineté. Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça représente ce projet? Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, vous voulez dire la task force qui a été mise en place dans le cadre, du projet d'accompagnement dans le cadre de la ZLECAf. Non, c'est une task force qui a travaillé sur un ensemble de fiches produits marchés pour aider justement les entreprises marocaines à aller faire des différents marchés au niveau international. C'est dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre-là. Il faut dire que, bon, vous savez que le Maroc, bien sûr, vient de ratifier l'accord de libre-échange Afrique. C'est un accord qui est très important parce que ça va être la plus grande, je dirais, la plus grande zone d'accord de libre-échange dans le monde. Je veux dire, c'est un accord qui a été ratifié déjà par à peu près 45 pays. Et donc, sur les 2 dernières années, ça a été, je veux dire, les choses ont évolué positivement. Et d'ailleurs, dernièrement, il y avait un accord sur l'origine. Donc, les choses vont assez vite. Mais ça, c'est une mission de l'État. Mais en parallèle, ce qui est important, c'est que le privé se prépare. Et c'est dans ce cadre-là que le Maroc, en fait, donc le ministère du Commerce, de l'Industrie et la SMEX ont lancé une étude d'accompagnement et en fait d'études d'opportunités d'export dans les pays africains et également d'investissement. Et c'est dans ce cadre-là que cette task force a été donc mise en place. Cette task force, c'est en fait ce qu'on appelle 3 stations qui ont été mises en place. Il y a la station export qui a été mise en place, Export Impulse. Ça a été mis en place pour en fait définir le potentiel d'exportation pour chaque pays. Il y a la station Invest Impulse qui a été donc mis en place pour mettre en place la banque de projets d'investissement. Et il y a en fait la station Écosystème Impulse qui a été mise en place pour une concertation et une sensibilisation avec les opérateurs. Il faut savoir que c'est une mission qui a duré quand même 6 mois. Dont les résultats vont être dévoilés très bientôt dans les jours qui suivent et certainement en présence donc du gouvernement, peut-être aussi le chef de gouvernement, parce que en fait ce sont des résultats qui sont importants, qui sont nécessaires et qui démontrent le potentiel et l'intérêt justement de la ZLECAf pour l'ensemble des opérateurs marocains. Et donc, comment ça s'est déroulé? Donc, sur la 3e station, donc, il y a une concertation avec 15 fédérations. Donc, les 15 fédérations ont participé. Vous avez donc l'agroalimentaire, l'automobile, la chimie, parachimie, le textile, le cuir, l'électronique électrique, les IMME, donc les transformations des produits de la mer, les matériaux de construction et les produits pharmaceutiques. Donc, toutes ces fédérations ont participé donc, à travers au moins 2 ou 3 séances de travail avec le bureau d'études. Donc, qu'est-ce qu'elle a dégagé, cette étude? Elle a permis, en fait, de dégager, on a pris secteur par secteur, le positionnement du Maroc par rapport à ce secteur dans le commerce international, que ce soit en termes de part de marché ou en termes de croissance. Donc, pour chaque secteur, vous avez les résultats de ce. Deuxièmement, l'alignement de l'offre exportable marocaine aux tendances de la demande. Donc, quelle est la demande par pays? Aussi bien mondiale, mais surtout africaine, sur les différents secteurs, afin d'identifier la situation de vulnérabilité, le positionnement à renforcer et les opportunités inexploitées. Troisièmement, la liste des produits priorisés, parce on n'est pas bon dans tous les produits, donc il fallait prioriser les produits. Quatrièmement, le potentiel identifié par produit sur les marchés cibles. C'est ce que vous avez dit, fiche produit. Cinquièmement, la confirmation du potentiel confirmé avec la définition de l'accompagnement nécessaire. Sixièmement, des tendances récentes du marché de l'investissement, parce que, donc, comme je vous ai dit, à l'export et à l'investissement. Septièmement, les caractéristiques de l'investissement en Afrique. Et là, on l'a fait pays par pays. C'est-à-dire que c'est un travail qui a été travaillé par le bureau d'études avec les agences de développement d'investissement pour chaque pays, avec les chambres de commerce au niveau des pays, avec les services économiques des ambassades dans les pays. Donc, c'est un travail qui a été fait avec les pays pour savoir
quels sont en fait, comment investir, quels sont les freins, quelles sont les mesures à prendre, etc. Huitièmement, la pertinence stratégique pour le Maroc et la pertinence économique pour l'opérateur. On est descendu jusqu'au niveau de l'opérateur lui-même. Et enfin, la liste des projets d'investissement du secteur en Afrique. Donc voilà, cette étude qui a permis justement de dégager tout ça, on a fini par nous mettre d'accord entre le ministère et la SMEX sur recommandation aussi des bureaux d'études sur les mesures à prendre. Parce qu'en fait, la question, ok, mais comment faire pour être bon? On a fait comment faire pour tirer profit de cet accord, la ZLECAf, qui, d'après la Banque mondiale, va générer à peu près 450 milliards de dollars. Comment le Maroc peut en tirer profit au maximum? Bien sûr, tous les pays vont en tirer profit. Ce qui est important, c'est que tout le monde en tire profit, mais c'est un accord qui va, en fait, c'est un accord qui va structurer le pays, qui va l'industrialiser. Il ne faut pas oublier que le secteur industriel manufacturier en Afrique ne représente malheureusement que 10% du PIB en Afrique. Et donc, ce qui est important, c'est industrialiser l'Afrique, c'est revoir les valeurs ajoutées, c'est investir dans les pays où il y a de la matière première pour pouvoir. Et ça va créer énormément d'emplois et énormément de richesses. Donc, quelles sont les mesures pour que le Maroc en tire profit, pour que les opérateurs marocains en tirent profit? Là, on a recensé 3 types de mesures. Vous avez donc des mesures qui dépendent des institutions étatiques, des mesures qui dépendent des institutions financières et des mesures qui dépendent de nous, opérateurs privés, c'est-à-dire les différentes fédérations et la SMEX. Et donc il y a deux piliers, c'est 2 pieds, il faut marcher sur 2 pieds. Vous avez d'un côté le conseil et l'accompagnement et de l'autre côté le soutien financier et les assurances. Sans soutien financier, sans les assurances, les cautions, les garanties, la couverture, l'assurance, on ne peut pas exporter. Sans logistique, sans promotion et lobbying, sans documentation et formation, sans conseil technique et sans mise en relation, on ne peut pas exporter. Donc vous voyez, on sait ce qu'il faut faire. Je veux dire, cette étude nous a permis de. Alors le résultat, vous avez parlé tout à l'heure des fiches produits. Je ne peux pas vous dévoiler exactement les produits ni les fiches. D'abord, c'est pas encore dévoilé, c'est pas encore public, mais je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même 53 filières qui ont été couvertes par cette étude dans les 14 produits. Il y a 200 produits qui ont été recensés, qui peuvent justement avoir une très grande valeur au niveau export pour le pays. Il y a 1200 couples produits marchés. Donc, c'est quand même quelque chose, c'est un trésor pour nos opérateurs, donc tout est prêt. Il y a donc un potentiel de 10 milliards de dollars d'export, c'est ce que l'étude a relevé, additionnel, et sur tous les investissements, il y a quand même 60 projets d'investissement qui ont été identifiés par pays. C'est-à-dire, on sait que dans ce pays, voilà le secteur où il faut investir, voilà la zone où il faut investir, voilà les mécanismes d'investissement, voilà comment l'État vous accompagne. Donc vraiment, nous sommes prêts, c'est-à-dire que le Maroc est prêt justement pour profiter au mieux de cet accord de libre-échange. Le Maroc, il a d'autres accords de libre-échange qui sont souvent assez contestés. Est-ce que les résultats de cette étude dont vous parlez, ils montrent que peut-être la ZLECAf va être différente, qu'elle va plutôt être positive pour l'économie marocaine et les entreprises exportatrices marocaines? Moi, je dirais même que la ZLECAf, c'est le salut pour toute l'Afrique. Vraiment. Parce que malheureusement, cette période de Covid nous a démontré que l'Afrique est trop dépendante du reste du monde. Je donne un seul exemple, c'est la vaccination. La vaccination, au niveau Afrique, seuls 13% de la population a bénéficié d'un schéma complet de vaccination parce que malheureusement, il y a une distribution inégale dans le monde. Donc la guerre en Ukraine a également démontré, et puis avec donc, tous les changements au niveau de la logistique, etc., a démontré que l'Afrique devrait commencer à compter beaucoup plus sur l'Afrique que sur le reste du monde, pour avoir justement l'indépendance, la souveraineté du point de vue santé, du point de vue alimentaire. Ce sont les deux points qui sont les plus importants. Et donc, en fait, la solution, c'est la ZLECAf.
parce que c'est elle justement qui va développer le commerce para-africain. C'est sûr que ces 2 dernières années, il y a quand même eu un accroissement de commerce entre les pays d'Afrique, et pas uniquement en termes de chiffres, mais également en termes de valeur ajoutée, mais ça reste quand même encore très très minime, et le potentiel il est énorme quand on voit la richesse de tous ces pays-là en matières premières, etc., et que tout part vers le nord pour être justement transformé et redescendre vers le sud. C'est vraiment dommage. Quand on voit justement cette compétition entre les différents pays pour aller en Afrique, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, etc., c'est parce que c'est là qu'il y aura de la croissance, c'est là qu'il y a de la jeunesse, et donc moi je pense que c'est vraiment le salut. Et les pays l'ont compris, surtout avec la conjoncture qu'on vit actuelle. Donc il y a une volonté politique de plusieurs pays, il y a une préparation du secteur privé, comme j'ai dit, donc pour le Maroc, et je pense qu'on est vraiment assez bien préparé par rapport à d'autres pays. Il faut juste maintenant qu'on mette en œuvre, qu'on démarre la mise en œuvre assez rapidement. Et je pense aussi, n'oublions pas que la jeunesse, elle se trouve au Maroc. Il faut qu'on puisse faire profiter nos entreprises de tout ce qui est innovation. Et donc, nous avons justement des start-up un peu partout en Afrique qui font des choses extraordinaires et donc qui pourraient faire bénéficier nos entreprises pour améliorer leur compétitivité. Moi, je pense que c'est les saluts. On ne peut pas le comparer à des accords bilatéraux entre différents pays. Pas du tout. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça va être la plus grande union douanière du monde. Donc, je veux dire, on est quand même... c'est autre chose. Justement, l'Afrique, c'est 54 pays. Est-ce que vous voyez que ça sera facile d'implémenter un accord de libre-échange dans autant de pays, parce que surtout quand on connaît que dans l'Afrique, il y a souvent des conventions qui sont ratifiées, mais qui ne sont pas exécutées. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là que ça soit continuellement reporté? Vous savez, l'Europe, l'Union européenne, ils ne se sont pas faits en quelques mois, donc c'est sûr que ça va prendre du temps. Mais déjà, on voit une dynamique ces 2 dernières années quand même. Il y a une dynamique qui est importante. Il y a les règles d'origine qui ont été adoptées dernièrement, donc il y a quelques mois. Donc les choses commencent à aller assez vite. C'est vrai que en fait, la difficulté, ça va être comment harmoniser les économies hétérogènes. Si je prends par exemple des grandes économies africaines comme le Nigeria, comme l'Égypte, et qu'ils rentrent sur le marché de l'alimentaire, par exemple, dans les mêmes conditions que des petits pays comme le Mali, c'est sûr que les petits agriculteurs vont souffrir. Mais ce qu'il faut, c'est que chaque pays, en fait, accompagne son tissu économique avec, en fait, des politiques pour les PME. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. En dehors, justement, des règles de la ZLECAf, il faut quand même des politiques à côté qui accompagnent la PME, des politiques qui respectent le genre, parce qu'on en parle aussi dans la ZLECAf, l'inclusion, le respect des travailleurs. Donc il y aura il y a des choses qui vont se mettre en place qui, en fait, permettront justement de défendre aussi les petits. Donc c'est des choses qui vont... Mais on ne peut pas faire marche arrière. Je veux dire, c'est parti et je pense encore une fois, c'est la solution pour l'Afrique. Alors pour le Maroc, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait des capitaux qui sortent, que les entreprises marocaines veuillent investir en Afrique et qu'on ait des pertes d'emplois? C'est-à-dire, il y a plusieurs pays d'Afrique où il y a une main-d'œuvre moins chère, et que finalement, on préfère produire en Afrique pour le marché marocain plutôt que le contraire. Vous savez, ce que vous me dites là, ça me rappelle il y a 15 ans, quand on s'est posé la question par rapport à l'offshoring. Comme je suis du secteur, j'ai vécu un peu le lancement de l'offshoring à l'époque avec Sichto. Et justement, les Européens disaient, est-ce qu'on ne va pas perdre, justement, on va perdre des postes d'emploi qui vont partir au Maroc et on va perdre de l'emploi. Et au contraire, en fait, ça leur a permis d'être plus compétitifs parce qu'il y a des projets qu'ils ont gagnés parce que, justement, ils pouvaient sous-traiter une partie au Maroc.
Et donc, ils sous-traitaient ce qu'on appelait donc, le back-office au Maroc. Ils gardaient le front-office en Europe et ils devenaient plus compétitifs. Ils recrutaient encore plus en Europe. Donc, je vous assure, c'est le même phénomène. Si on investit en Afrique, c'est-à-dire, nous sommes en Afrique, mais si on investit dans des pays africains où il y a de la matière première, comme le cacao, par exemple, sur place, et qu'on fait de la transformation sur place, ben, on pourra importer sur le Maroc, on peut exporter vers d'autres pays, on peut exporter vers l'Europe, etc. Et donc l'entreprise est plus compétitive. Et regardez l'exemple dont on a parlé tout à l'heure pour la centrale d'achat, c'est pas parce qu'ils se sont installés en Côte d'Ivoire qu'il y a moins d'emplois qui est créé au Maroc. Donc moi je ne crois pas à ça. Et puis il y a aussi des investissements en partenariat avec d'autres groupes internationaux. C'est-à-dire que là les Marocains devraient chercher justement des groupes internationaux, que ce soit japonais, etc., européens, chinois, et aller investir ensemble en Afrique. C'est ça le rôle qu'on doit absolument se donner. Et ça, c'est un rôle que plusieurs pays voudraient le faire, surtout nos voisins à côté, mais je pense que nous avons beaucoup plus d'atouts pour réussir justement à être ce hub, pas uniquement un hub pour l'export, mais un hub pour investir dans les autres pays d'Afrique. Alors on le voit justement sur l'offshoring. On a des entreprises marocaines de plus en plus fortes qui s'internationalisent, de vrais leaders, mais en même temps qui investissent beaucoup plus dans d'autres pays qu'au Maroc. Est-ce que vous avez le même ressenti ou non? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte sur les... Franchement, si vous prenez cet exemple de secteur, c'est un secteur qui s'est énormément développé. Vous savez, il y a 15 ans, ça n'existait pas l'offshoring. Kazan Offshore n'existait pas. Technopolis, Oujda, Tétouan, etc. On a créé des milliers d'emplois des jeunes, alors qu'au départ, personne n'y croyait. C'était quelque chose qui est nouveau. Non, je pense qu'on Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur ces emplois aujourd'hui? Non, au contraire. Enfin, avec le Covid, vous savez, l'intérêt pour le digital, il n'a fait que exploser. Le risque, c'est plutôt un départ massif peut-être de nos compétences, mais le fait de les garder ici et de travailler pour des entreprises européennes, c'est une bonne chose. D'ailleurs, vous savez qu'on vit, je suis dans le secteur, je peux vous dire qu'on vit un retour aussi des Marocains. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et ça va se renforcer avec le dernier discours de Sa Majesté et certainement un plan d'action qui va être mis en place par notre gouvernement. Je pense qu'il y a un retour massif et surtout qu'avec les moyens digitaux, maintenant, on peut travailler à distance. Donc, les Marocains n'ont plus besoin d'aller sur place. Ils travaillent ici pour des entreprises européennes et ils facturent en devises, et donc ce qui ne peut qu'améliorer notre balance commerciale. Alors maintenant, on retourne à la ZLECAf et à l'Afrique. Qu'est-ce que fait la SMEX aujourd'hui concrètement pour s'y préparer? Alors là, on fait beaucoup de choses. C'est pas parce que je suis la présidente de la Commission Afrique, mais tout le monde travaille justement. Déjà, on a travaillé beaucoup sur cette étude. Vous savez, cette étude nous a pris quand même 6 mois avec des comités de pilotage, avec la mobilisation de l'ensemble des fédérations, parce qu'il fallait mobiliser l'ensemble des associations, l'ensemble des fédérations. Donc ça nous a pris vraiment 6 mois, et c'est pour ça que nous avons hâte que le résultat de cette étude soit dévoilé au public et soit dévoilé avec, bien sûr, on met en place une plateforme, je ne l'ai pas dit, il y aura une plateforme avec des droits d'accès, parce qu'on ne peut pas laisser ceci ouvert à nos concurrents d'autres pays. Donc, il faut qu'on soit quand même faut qu'on fasse très attention. Donc, on fait ça. On fait des missions B2B. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la mission Côte d'Ivoire. La prochaine, elle est déjà prévue. On a déjà 40 inscrits pour le Sénégal, qui va se dérouler donc fin septembre. C'est-à-dire que nous, on travaille, on fait de la sensibilisation, on fait des présentations des nouveaux pays, et si on voit qu'il y a un engouement, parce que des fois, dans les doing business, nous avons à peu près 200 à 250 personnes qui se connectent. Et si on voit qu'il y a un engouement, là, on organise des séminaires. Vous savez, on a même reçu, moi-même, j'ai reçu avec le président des ministres des pays qu'on ne connaît pas assez bien. C'est-à-dire, on a reçu le ministre comorien, on a reçu le ministre de Libéria. Donc, vous voyez, on essaie aussi de découvrir, parce que, comme vous avez dit, la ZLECAf, c'est quand même 54 pays, c'est plusieurs pays. L'Afrique, c'est plusieurs Afriques. Et donc, c'est ça, on fait de l'accompagnement. Et avec ça, on travaille, bien sûr, la commission logistique, et tout est lié. La commission logistique travaille avec Portnet, avec l'AMP, etc., sur tout ce qui est facilitation pour l'export, sur les prix du fret, etc. Donc, il y a un travail
et on essaie, comme vous avez dit, de tirer en fait des PME et des TPE. C'est ça qui est important. On peut plus, je pense que le Maroc ne peut plus se permettre d'avoir un discours champion national. Honnêtement, je pense qu'on devrait avoir des centaines de petits champions marocains. Et c'est ça l'enjeu. Et bien sûr aussi tirer profit du digital. Ça, c'est très important. Tirer profit du digital pour pouvoir justement assurer une compétitivité au niveau de l'entreprise marocaine. Parce qu'il faut qu'elle soit compétitive pour pouvoir exporter. Et avec aussi des mesures de l'État pour essayer, je dirais, d'interdire peut-être, mais d'interdire un peu tout ce qui est export de matières premières. Il faut absolument qu'on ait plus de valeur ajoutée au niveau de l'export. Et pour avoir plus de valeur ajoutée, je vous donne un exemple, par exemple les déchets, on devrait garder nos déchets et faire du recyclage, faire de la transformation, faire de l'industrie. C'est ça qui va faire qu'on va exporter en fait beaucoup, et on va exporter avec de la valeur ajoutée. C'est ça qui est important. Alors vous avez parlé des TPE. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont de bons produits mais qui n'arrivent toujours pas à exporter. Est-ce que vous les accompagnez dans la SMEX C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en relation, le lobbying, vendre le pays. Ça, c'est, je dirais, c'est comme une entreprise, un pays. Donc, il faut avoir une task force qui vend le pays. D'ailleurs, peut-être que maintenant que les déplacements sont possibles, peut-être que le gouvernement, avec maintenant la charte d'investissement que nous avons, devrait commencer à faire peut-être du porte-à-porte. C'est-à-dire, il faut une task force privée-publique et aller faire de la prospection. C'est comme une entreprise. On ne peut pas vendre le pays seulement à travers la publicité. C'est bon pour le tourisme, peut-être pour attirer le tourisme. Mais pour l'export des produits, c'est autre chose. Et puis, bien sûr, labelliser aussi les produits marocains. Et en fait, faciliter l'environnement pour l'entreprise. Il faut que tout soit facile, un guichet unique d'export. L'export devrait être la priorité numéro 1 au niveau du gouvernement. Surtout avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le contexte international, avec le déficit commercial qui se creuse, etc. Alors, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que le Maroc est une force exportatrice. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque finalement à l'entreprise marocaine? Est-ce que c'est un problème de compétitivité? C'est sûr que si on n'est pas compétitif, on peut pas exporter. Mais il faut être bon chez soi. Moi, je pars du principe, vous savez, les leaders dans la monétique au Maroc, etc., ils ont commencé au Maroc avant d'aller à l'export. Donc, c'est sûr qu'il faut être compétitif à l'interne, mais aussi, il faut quand même que l'environnement soit propice. Et c'est un peu les mesures dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la partie conseil, accompagnement, la partie logistique. C'est quelque chose qui est très important. On est fiers, par exemple, d'avoir Portnet. C'est pratiquement parmi les meilleurs au monde au niveau de la plateforme, la facilitation. C'est-à-dire, les choses aujourd'hui, c'est pas les choses où il fallait les transitaires, les papiers, etc. Donc, les choses se sont beaucoup modernisées. Il faut faire du lobbying pour les entreprises marocaines. Donc, quand on vend, en fait, le Maroc, forcément, on vend les entreprises marocaines. Et ça, c'est quelque chose que Sa Majesté, il avait fait, que Dieu le glorifie, il y a quelques années avec sa tournée en Afrique. Et donc là, le gouvernement pourrait justement prendre le pas et prendre le relais parce que les choses ont évolué depuis ce temps-là. Et je pense que c'est important, surtout après les 2 années de Covid qui se sont passées et où on s'est rendu compte, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'Afrique devrait commencer à compter beaucoup plus sur elle-même. Alors, si on peut revenir aux accords de libre-échange, je ne sais pas si vous pouvez nous donner un peu l'avis de la SMEX sur les autres accords de libre-échange. Quelle évolution vous en faites aujourd'hui? Écoutez, je suis vraiment pas peut-être la mieux placée pour en parler. On n'a pas fait d'évaluation au niveau de la SMEX, mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis quand même 2-3 ans, ce n'est plus tabou. Ce n'est plus tabou. On voit donc qu'avec la Turquie, il y a eu des remises en cause de l'accord de libre-échange, des nouvelles discussions, etc. Donc ce n'est plus tabou, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour nous, il faut faire une évaluation à la limite annuelle et revoir. Mais c'est pas parce qu'on est déficitaire par rapport à un pays, c'est pas forcément la faute du pays aussi. Donc
il faut aussi qu'on soit bon, qu'on se remette en cause, qu'on soit meilleur, qu'on regarde pourquoi est-ce que les autres sont mieux que nous. Donc vous voyez, c'est bien d'évaluer, mais il faut évaluer d'une manière qui est objective. Et nous, on sait maintenant, après cette étude, on sait ce qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi fait l'étude de l'offre exportable. Donc on connaît notre offre Maroc, on connaît les limites de notre offre. Parce que aussi, il faut avoir beaucoup de choses à vendre. Il ne suffit pas de vouloir vendre, mais il faut aussi avoir des choses à vendre. Et aussi substituer les importations. Je pense que c'est une bonne stratégie que l'ex-ministre avait démarré, donc substituer les importations par de la fabrication locale. Et ça aussi, donc, plus on fabrique localement, plus on pourra également exporter. Alors après l'arrêt causé par la crise du Covid, vous préparez une mission à l'étranger, au Sénégal. Pouvez-vous nous en parler ? Effectivement, en fait, c'est une mission qui vient suite à une autre mission B2B que nous avions fait virtuelle, avec des prises de rendez-vous sur 3 jours. Et donc, quand nous avons fait une évaluation c'est-à-dire à froid, c'est-à-dire 2 mois après les B2B, on a vu les rendez-vous qui ont été pris, donc téléphoniquement par la plateforme, etc. Les entreprises qui sont intéressées, les secteurs d'activité, donc c'est plus de la chimie, parachimie, le IMME, l'agroalimentaire. Et donc maintenant, ces gens-là, c'est-à-dire c'est pas tout le monde, ce sont ces entreprises qui ont participé à la première mission B2B qui vont maintenant concrétiser en allant rencontrer donc physiquement les entreprises au Sénégal. Donc on va faire un peu comme ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pendant une demi-journée, donc une présentation dépayée par différents ministres de ce pays-là, avec en général l'ambassadeur de notre pays là-bas sur place. Et puis, à partir de l'après-midi, ce sont des rendez-vous B2B. Donc, on a un cabinet qui nous accompagne, qui prend des rendez-vous préalablement. Et donc, les gens, ils vont sur place, ils ont leurs échantillons, ils vont voir dans les entreprises. C'est vraiment des contacts, c'est du concret, quoi, pour ces entreprises-là. Et si après, ça dépendra toujours de la demande. On est toujours accompagné par l'AMDUE. Donc, des fois, ça peut être des missions pour un seul secteur, monosectoriel. Des fois, ça peut être des missions multisectorielles. Madame Seloua Qarqi Belghziz, merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Chers lecteurs de Média 24, merci pour votre attention et à un prochain rendez-vous, Inch'Allah.